Vous suivez Isanganiro et c'est l'heure du journal dont voici d'abord les titres. Lutter contre les discours de haine, améliorer les relations entre les autorités et les journalistes. Voilà quelques activités réalisées par le projet Média pour le dialogue, un projet qui couvrait le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vous allez le suivre. Et le sélectionneur national de l'équipe Inhamba Murugamba a rendu public ce mardi une liste de 27 joueurs convoqués pour les éliminatoires du Mondial 2026. Vous aurez les précisions dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans les détails dans un instant. Ouvrons ce journal. Lutter contre les discours de haine et améliorer les relations entre les autorités et les journalistes. Voilà quelques activités réalisées par le projet Média pour le dialogue, un projet qui couvrait le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le chef de mission de l'ONG La Benevolentia, qui a mis en œuvre ce projet de 4 ans, a indiqué que la pandémie de la COVID-19 a été un défi rencontré pour son exécution. Suivez ce reportage de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Renforcer les relations entre les autorités et les journalistes ainsi que la cohésion sociale entre le Burundi et le Rwanda sont certaines des réalisations du projet Média pour le dialogue. Claude Nkurunziza, directeur de la radio Lema FM, l'une des radios qui ont participé dans ce projet. Je trouve que c'est un beau pas pour le Burundi. Concernant le dialogue, concernant la communication qui devrait exister au niveau de la région, le plus important que les intérêts communs ou les ressources communes soient exploitées parce que c'est un atout pour les régions, un atout qui qui peut occasionner une cohésion au niveau communautaire. Nestor Nkurunziza, chef de mission d'ONG La Benevolencia qui a appuyé ce projet, indique que cette activité a contribué de lutter contre les messages de haine. Il ajoute que La Benevolencia compte organiser des formations aux jeunes journalistes, surtout ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux. De travailler beaucoup plus sur les réseaux sociaux, de faire essentiellement des formations parce que c'est aussi longtemps que les contenus sont parfois animés, donc écrits, élaborés et diffusés par des jeunes en fait, qui n'ont pas été formés. Parfois, tout ce qu'on a, c'est de la désinformation, de la rumeur. Et donc, on nous demande de travailler là-dessus et nous comptons vraiment y travailler. Autre chose qu'on a proposé, c'est d'étendre un peu le partenariat. Dans le but d'appuyer les médias burundais qui participent dans différents projets, Vestine Nahimana, président du Conseil national de la communication, fait savoir que le CNC compte améliorer les plateformes numériques. Toutefois, il exhorte les médias en ligne d'éviter de propager les rumeurs. Nous sommes en train de négocier avec les plateformes du numérique pour que quand même ils puissent nous aider à ne pas développer beaucoup plus le commerce que le social. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est traité au niveau international. Ce défi, elle n'est pas lié au Burundi seulement, il est lié à la sous-région, à la région Afrique, à la région Europe, à la région Asie, partout dans le monde. Et chaque fois, lorsque nous essayons d'intervenir, ils nous parlent de ceci. Essayez de travailler sur les esprits de vos gens. Autrement dit, premièrement, patriotisme. Il faut que nos médias, il faut que nos fils et filles, il faut que nos garçons abandonnent cette affaire de scoop, cette affaire de bivumbozi, cette affaire de quoi que et penser d'abord avant de propager une information, que ce soit fake ou réelle, qu'est-ce que ça va amener comme la plus-value à la nation burundaise. Le projet Média pour le dialogue de la Benevolencia s'est déroulé dans 3 pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, pendant une période de 4 ans. Et des outils d'évaluation sont d'une importance capitale pour tout plan d'action du gouvernement. C'est un clin d'œil du directeur national de l'Organisation
Paroles et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Faustin Ndikumana le dit après que le Premier ministre burundais ait indiqué lundi devant le Parlement réuni que l'absence de tels outils n'handicape pas les activités prévues. Normalement, chaque projet, chaque programme, pour être mis en application, il faut une planification, il faut des résultats, il faut un suivi, il faut une évaluation avec des outils et des indicateurs. Sans outils, sans indicateurs de résultats en programme pour évaluer sa mise en application, ça devient un problème. C'est comme si dans l'argent qui sera affecté, on ne pourra pas avoir le rendement. C'est un problème actuellement parce que on continue à dépenser au niveau de l'action gouvernementale, au niveau de l'affectation budgétaire, mais au niveau des résultats, c'est un problème. C'est le déficit de ces outils d'évaluation. J'imagine qu'il faut inverser la tendance parce que si on continue comme ça, on ne pourra pas voir si réellement on est tenté d'avancer ou de reculer. C'est comme si un médecin disait qu'il va traiter un malade sans avoir un diagnostic complet de sa situation pour le soigner et pour vérifier qu'il est guéri. Je crois quelque part que plutôt il faut un changement dans ce secteur parce que la planification, le suivi, l'évaluation des résultats, c'est un problème au Burundi qui handicape le décollage économique. Il serait même difficile d'atteindre la vision sans outil d'évaluation. Le journal continue. Le chef de colline Tchoga en commune Kanyosha, zone Mouyira, dans la province de Bujumbura, déplore l'insuffisance des salles de classe pour les écoles fondamentales de la localité. Dieudonné Daïsenga plaide pour la relance des travaux de construction de 4 salles de classe paralysées suite au manque de moyens. Suivez-les. Il est traduit en français par Évariste Zikobanyang. Iryo shure mubona rikiri hasi ni imvukira zakoze abenegihugu natwe dushiramwe inguvu mu gutunda umusenyi n'gravier. Nous devons ces salles de classe en cours de construction aux initiatives des natifs et à la population locale qui a contribué à la collecte des matériaux de construction. Mais vous constatez vous-même que les travaux sont au ralenti. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous fournir du ciment et des fers à béton comme il le fait pour les autres écoles pour que l'on puisse couvrir le rez-de-chaussée. En ce moment de manque de salles de classe, les élèves peuvent être casés dans ces nouvelles salles de classe. Dans ces 2 écoles, nous avons plus de 1400 élèves. Vous constatez vous-même que ces écoles nécessitent d'être réhabilitées. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme aux âmes charitables et au gouvernement de nous aider comme ils le font ailleurs et aux natifs de Tchoga, surtout les promotionnels de cette école, à se souvenir de leurs petites sœurs et de leurs petits frères. Bariho kandi batari bake tubasaba yuko boyibuka abana abatoyi babo basize kuri ano mashure. Pour clore ce journal, 27 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur national pour les préparatifs des matchs comptables pour les éliminatoires du Mondial 2026. Dans une conférence de presse tenue ce mardi, Etienne Ndairagije se dit confiant des joueurs sélectionnés pour affronter la Gambie et le Gabon, respectivement les 16 et 19 novembre. Suivez-les. On va préparer les 2 matchs contre la Gambie et le Gabon. Premièrement, je voulais vous signaler que j'ai eu du temps pour analyser et suivre la Gambie et le Gabon. Voilà la liste qu'on a. Il y a Nahimana Jonathan, Rukundo Onezim, Ndikumana Justin, Kanakimana Bienveni, Kilongozi Richard, Giro Mugisha Jean-Claude, Weymans Marco, Banimwa Liongola Jordi, Shimirimana Jospin, Ndizeye Eric, Mukombozi Derek, Nsabiyumva Frédéric, Ndwarugira Christophe, Irutingabo Monsi Trésor, Ndaishimiye Youssouf, Moussa Majaliwa Aruna, Viekure Emmanuel, Irakoze Donatiano, Nahimana Chassir, Moussore Ahon, Abdulazak Fiston, Shabani Hussein, Soudi Abdallah, Niyongabire Pacifique, Ibazongiza Saïd, Bigiriman Abedi, Moussa Omar. Voilà le 27 convoqué pour les 2 rencontres. D'abord, le football, c'est un jeu de surprise. Ça, c'est une chose. Pour le moment, sur le marquoir, il y a 0-0.
Donc les atouts ils sont là, on est là pour défendre d'abord un point qu'on a et chercher comment retirer les deux qui nous restent pour avoir 3 points. Les chances ils sont là pour tout le monde, mais ce qui nous concerne, on est très conscient des 3 points, c'est chez nous et surtout qu'on a une dette morale de pouvoir reproduire des performances mais positives, avoir un bon résultat comme on a fait au Cameroun, même si vous avez signalé qu'il y a des problèmes. Nous on n'a pas perdu, seulement on a appris quelque chose, c'est ce qu'on a appris là avec nos jeunes qu'on va utiliser pour remonter et retrouver la victoire et la fierté du Burundi. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Isanganiro.